Eh bien, coucou à tous, j'espère que vous portez bien. Comme je vous ai promis, alors je suis revenue aujourd'hui pour commencer avec vous le sujet sensible dont nous avons parlé la dernière fois, le bébé. De la conception jusqu'à l'accouchement. Bien, sur ce petit carnet-là, je vous ai noté, comme je disais, tout. Je vous ai gardé tout. Beaucoup de cadeaux, beaucoup de conseils qui vont, j'en suis sûre, j'en suis persuadée, aider beaucoup de mamans, beaucoup de futures mamans, celles qui aimeraient concevoir, celles qui portent un bébé actuellement, celles qui sont loin de leur famille, celles qui n'ont pas la chance d'avoir une famille ou bien quelqu'un qui peut venir les aider pour l'accouchement, pour le suivi du bébé. Parce que lorsqu'on accouche, on n'a pas la force, on ne peut pas faire tout. C'est vrai, on dit il y a les femmes qui accouchent aujourd'hui, demain et cassent le bois, mais il faut les suivre, il faut voir les problèmes qu'elles auront après. Donc, on n'est pas, comment je dis, je vais le dire, on n'est pas Bruce Lee. C'est pas, si je dis on n'est pas Bruce Lee, c'est que vous allez comprendre. Il faut pas forcer, il faut laisser le corps se reposer. Il faut laisser le corps se reposer, donner la vie. Donner la vie, ce n'est pas quelque chose de facile. Donner la vie, ce n'est pas un truc anodin. Donner la vie, c'est quelque chose de sérieux, quelque chose que nous devons d'abord réfléchir pour nous y mettre. Il ne faut pas décider de donner la vie parce qu'on veut soit le mariage, parce que j'ai appris dernièrement que il y a une catégorie de femmes qui font les enfants pour piéger les hommes, c'est-à-dire pour le garder. On ne piège pas, on ne fait pas l'enfant pour garder un homme. Ça, c'est. Je ne pense pas que cela est possible. Donc, vraiment, en fait, c'est pour votre propre santé. Pour votre propre santé. Parce que vous ne pouvez pas donner la vie comme ça là pour un bien matériel. Il faut le faire lorsque vous en avez envie. Je dis bien, il faut le faire parce que vous en avez envie. Soit vous êtes déjà en couple officiellement devant Dieu, devant les hommes. Vous décidez d'agrandir la famille. Là, c'est très important. Maintenant, il y a d'autres qui sont déjà en règle avec Dieu, c'est-à-dire mariés officiellement, mais qui n'arrivent pas à faire des enfants. J'ai un petit message pour vous aujourd'hui. Ça va aller. Il faut persévérer dans la prière. D'abord les prières. En cette nouvelle séance, nous allons parler de la conception. Pour cet épisode, nous allons parler de la conception. C'est pourquoi j'ai d'abord tenu à donner ce petit message à toutes celles qui sont en règle avec Dieu, c'est-à-dire mariées officiellement, et qui décident, qui veulent agrandir la famille normalement. Dieu a dit, allez et multipliez-vous. Donc, vraiment à vous, persévérer dans la prière. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. On ne force pas les choses, d'accord? Mais pour cela, il faut déjà d'abord avoir une hygiène de vie. Donc, je vais vous donner ces conseils après le générique. En attendant, partagez, abonnez-vous massivement. Partagez à vos connaissances, même si vous êtes un homme et vous me regardez, vous ne pouvez pas enfanter. Partagez à vos cousines, vos sœurs. Il faut vraiment suivre cette lignée d'épisodes que je suis en train de sortir, cette série d'épisodes que je suis en train de
de vouloir commencer là. Partagez massivement. Je vais beaucoup parler. Soyez posés. Suivez-moi. Nous sommes ensemble. Causons. Moi, je sais pas. J'avais besoin de ce genre de vidéos-là. Ces vidéos de conseils posés, de conseils pratiques. Des conseils pratiques. J'en avais réellement besoin. Et c'est ça que je vais vous donner dans ces vidéos. Donc, chers abonnés de mon cœur, partagez massivement ces vidéos. Partagez cette série au moins afin de sensibiliser nos soeurs, nos frères, parce qu'il y a aussi nos frères qui refusent carrément d'envoyer peut-être la femme accoucher au village. Parce que soi-disant, tu vas me laisser ou qui va me préparer la nourriture. Donc lui, ce sont seulement ses intérêts. Il ne se soucie même pas de la santé, de la vie que sa femme met. Eh bien, sans plus tarder, nous allons commencer par parler de la préparation à la conception. Parce que nous ne pouvons pas commencer à parler du nouveau-né sans d'abord parler de l'état dans l'état physiologique dans lequel la femme doit se trouver. Il est nécessaire que la femme soit d'abord en très bonne santé. Donc, si vous avez les moyens d'aller vous faire un check-up, alors n'hésitez pas, d'accord? N'hésitez pas d'aller vous faire un check-up de santé, quelques petits examens. Quand vous savez déjà que vous aimeriez avoir un enfant, allez à l'hôpital si vous avez des moyens pour faire des examens. Des examens comme l'hépatite, le VIH, la typhoïde, ASLO, CRP, sont des examens que je vous conseille. Vous faites un PCV plus antibiogramme. Vous faites l'examen du paludisme. Parce que durant les 3, surtout durant toute la grossesse, mais durant les 3 premiers mois, vous devez faire tout et tout pour ne même pas choper un truc. Parce que c'est très difficile, même pour prescrire un antipaludien à une femme qui n'a même pas encore fini le premier trimestre de grossesse. Donc faites très attention. C'est vrai, c'est mieux d'éviter tout au long de la grossesse, mais déjà, si vous avez déjà passé au moins ce premier trimestre, là encore, ça facilite légèrement les choses. L'enfant est déjà un peu agrippé et puis il est en train de... C'est un peu bien... Il est là, il peut résister à un antipaludéen sans problème. Donc, voilà les examens. Je sais pas, j'ai oublié quoi. ASLO, CRP. Bon, vous pouvez aussi faire le facteur rhumatoïque, hein. Ça dépend de vos moyens. Vous devez aller à l'hôpital, vous demandez conseil au médecin. Il va réduire les examens en fonction de vos moyens. Vous allez faire peut-être le plus important. Donc, maintenant, vous devez arrêter certaines habitudes que vous avez. Si vous prenez peut-être l'alcool, vous devez complètement arrêter. Avant même la conception, je vous assure. Pour celles qui cherchent les enfants là, et vous buvez l'alcool à tort et à travers, ça peut être ça qui vous freine. Ça peut être ça qui est un frein à la conception, qui diminue votre chance de concevoir. Quand je parle comme ça, je ne parle pas seulement de la femme, je parle aussi de l'homme. C'est-à-dire quoi? Les spermatozoïdes, certes, ils ne se forment pas au jour le jour. C'est un processus qui peut prendre 1 mois à 2 mois. C'est-à-dire, vous pouvez avoir la formation qui commence, qui a débuté de cela 1 mois. Et les habitudes que vous avez, il y a de cela 1 mois, affectent sur la qualité de spermatozoïdes que vous avez aujourd'hui. Donc, l'homme comme la femme, vous devez arrêter certaines habitudes. C'est-à-dire quoi? Si vous prenez de l'alcool, arrêtez de l'alcool. Essayez le mois. Ça ne veut pas dire que ça ne donne pas le mois si vous allez reprendre vos habitudes, c'est-à-dire boire de l'alcool, non. Vous arrêtez l'alcool jusqu'à ce que vous concevez votre enfant. Vous arrêtez de l'alcool. Plus d'alcool. Vous buvez beaucoup d'eau potable, c'est-à-dire hydratez-vous au maximum. Multipliez les rapports sexuels pour augmenter les chances
vous pouvez concevoir. C'est vrai que la chance est plus petite, si je peux dire ainsi, mais vous pouvez. Donc, vous multipliez, vous hydratez bien, vous diminuez le sel, vous diminuez le sucre, pas d'alcool. Pas d'alcool. Maintenant, vous pouvez boire les stimulants. Moi, je ne suis pas... Je vous conseille pas d'aller prendre les hormones, peut-être médicales déjà. Vous pouvez prendre les simples condiments qu'on prépare à la cuisine avec là. Les gens parlent de ça partout dans les réseaux sociaux. Les quatre côtés là, les clous de girofle, les poivres noirs d'Afrique. Bon, clous de girofle, je pense pas que ça intervienne trop. C'est plus dans, au niveau des bactéries, parasites et tout. Immunité. Mais plus le côté là, le ginseng. Voilà, le ginseng. Vous faites vos petits thés avec, vous écrasez, vous trempez dans l'eau, vous buvez peut-être un matin, un soir, de temps en temps. Donc, prochainement, nous allons donc parler de pendant la grossesse. Pendant la grossesse, vous savez déjà ce que vous devez faire pour concevoir, pour multiplier les chances de concevoir. Maintenant, nous allons parler prochainement de pendant la grossesse, les attitudes à adopter pendant la grossesse. J'allais oublier, avant la conception, chère dame, ne gesticulez pas trop. Vous savez que vous cherchez de l'enfant. Donc, il est possible que le bébé qui a eu fécondation, en fait. Et si vous êtes sportive, arrêtez un peu d'abord le sport là. D'aucuns vont vous dire, ça ne dérange pas, ça ne fait rien. Mais on ne sait jamais. Arrêtez d'abord le sport. Reposez-vous au maximum. Reposez votre corps. Quand je dis arrêter le sport, ça ne veut pas dire tu ne peux même plus te lever pour aller faire une course. Non. Vous pouvez faire vos 100 pas. Vous pouvez marcher, faire des petites balades et tout et tout. Évitez le stress. Parce que voilà aussi un facteur qui nuit beaucoup à la conception et que les gens négligent. Le stress. Le stress, vraiment, monsieur. Si vous voulez que votre femme conçoive, essayez où elle se sent à l'aise, où elle n'a pas de soucis. Ne lui mettez pas la pression. Oh, le mois-ci, on attendait, ce n'est pas venu, maintenant, non. Si ça devait même venir le mois qui suivait là, ça va encore sauver, ça va pas venir. Ne lui mettez pas la pression, c'est très important. Vous devez même plutôt lui dire non, c'est pas grave. Entre-temps, profitons un peu et tout, parce que tu sais, quand il y aura les enfants, du coup, on n'aura plus trop le temps pour nous. Il faudrait qu'on se soucie plutôt d'eux. Donc, ils passeront au premier plan et tout. Du coup, notre vie de couple sera un peu plus on sera un peu plus distant, obligé. C'est pas une question d'amour et tout. Vous avez voulu les enfants, donc il y a aussi des sacrifices que vous devez faire. Vous n'êtes plus deux, vous êtes déjà avec d'autres personnes, des anges sans défense dont vous devez prendre soin. Donc il faut aussi penser à ça. Donc vous dites à votre conjoint non, profitons. Profitons en max, ce que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. On ne fait pas la force, on ne fait pas la brutalité. Quand Dieu va décider, là, ça va arriver. D'accord? Vous prenez soin de vous, vous hydratez, vous arrêtez l'alcool. Ça, c'est le résumé. Vous arrêtez l'alcool. Les sports brutaux, là, vous arrêtez. Même quand vous faites les rapports sexuels avec monsieur, c'est doucement. Si vous avez d'autres choses que vous voulez ajouter, les attitudes à adopter lorsqu'on cherche l'enfant, vraiment, écrivez-moi en commentaire. Et je voulais aussi dire, quand vous cherchez de l'enfant, allez à l'hôpital faire aussi la NFS. On essaye de voir si vous êtes anémie, en fait, le taux de fer et tout. Bon, si c'est que c'est pas bon, on peut déjà vous mettre sous fer. D'accord, vous pouvez déjà commencer à prendre le fer, c'est aussi très important. Vous pouvez
En principe, on doit même commencer à prendre le fer. Bon, moi, je n'ai pas pris, hein, mais avec les recherches que j'ai faites pour vous, je pense que la femme doit commencer à prendre le fer peut-être 2 mois, 3 mois avant la conception. Mais il faut pas, le fer est très dangereux. On ne prend pas ça de manière hasardeuse. Il faut d'abord faire l'examen. On voit d'abord le taux que tu as dans ton sang. Si c'est insuffisant, tu peux prendre. Parce que quand tu excèdes déjà le taux là, quand tu en excès là, c'est aussi un très grand problème. Tu peux même t'évanouir, tu peux tomber dans le coma. Le fer, c'est un truc, on n'abuse pas avec le fer en fait. Et on doit aussi être en manque. Donc, c'est très important d'être dans la norme. Oui. Alors, vous savez, si je parle, je vais pas m'arrêter. Je vais pas m'arrêter. Donc, je suis obligée de me couper comme ça. Je vous dis coucou et j'arrête la vidéo.